Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve pour finir cet album Summer Adventures pour la boutique Scrap for Love de Craft Clock. Nous attaquons le quatrième bloc, la quatrième partie. Donc toujours sur une base de 23,6 sur 19,6. On va cette fois, il y a un petit peu moins de rabat, mais il y a quand même des petites choses à coller dans certaines directions. Alors attention, donc là sur la page directement, on va faire une grande pochette et une petite pochette. Ça permet toujours de mettre des grandes cartes derrière. Bon, là j'ai plus assez de papier, donc il y aura deux cartes normales de 11-16, mais vous savez que vous avez la possibilité de mettre beaucoup de photos dans la dernière là qui est assez grande. Alors première pochette, 23,6 sur 18. On plie à 2 et à 21,6 ici et ici pour obtenir, ah ben ça va pas du tout ça, si, pour obtenir nos 19,6 ici. Donc 2, 21,6 sur 23,6 sur 18. On est parti, on colle notre grande pochette en premier, qui peut contenir beaucoup de photos à l'intérieur. Souvent il nous reste des photos, on n'a plus de place pour mettre dans les albums. Et bien là, vous avez des grandes pochettes qui vont permettre de mettre justement les photos qui nous restent. Et bien ça ne va pas se décoller de mon doigt. Ça y est. Et donc là, on va pouvoir y glisser tout un tas de photos. La dernière page, c'est toujours bon d'avoir de l'espace. Un côté. Le deuxième côté. Et le scotch rouge en bas, toujours. Comme ça, à l'usage, ça tient bien. Alors, par-dessus celle-ci, on en a une autre de 23,6, où on plie à 2 et à 21,6, comme l'autre, sur 11 cette fois. 11 cm la deuxième pochette. Et là, c'est pareil, on va la coller par-dessus celle qu'on vient de mettre. Tout en bas, bien sûr. Comme toujours, l'une sur l'autre. Et voilà. Le fond est fait. Alors, on va faire maintenant le premier étage, c'est-à-dire les parties 0,5. Donc, c'est en haut et en bas. J'espère que je ne me trompe pas parce qu'il y a tellement de choses. Non, là c'est bon. Alors, la partie, ça c'est les deux mêmes. Hein. On va coller deux fois la même chose. 13,5 sur 19,5. Et sur le côté 13,5, on plie à 11 et à 11,5. On a notre fameux petit gousset de 5 mm. Ça, on le coupe deux fois. 13,5, 11,5 sur 19,6. Un en bas, un en haut. On le colle bien évidemment sous notre page. C'est la bonne largeur. Donc là, on n'a pas besoin de calculer. On a tout de suite notre bonne largeur. Et l'autre ici. En haut. Toujours faire attention à la pliure. Hein. Voilà, on en a un en haut, un en bas. Qui ne se touche pas, c'est normal.
Alors ensuite, on a fait le demi-centimètre, on va faire le 1 cm. Alors 1 cm, on a 2 rabats, dont un où il y a des choses à faire. Alors on va d'abord coller celui de droite. Donc ceux-là, ils font que 20,6, donc il faut les centrer. Donc 13,5 sur 20,6. Et sur le côté 13,5, on plie à 10,5 et à 11,5. On a 1 cm cette fois. Et c'est ici qu'on va le centrer sur notre page de base, puisque nous n'avons pas la hauteur de notre page. On est sur du 20,6 au lieu de 23,6. Et on consolide toujours bien notre petite languette. Là. Donc sur le rabat de gauche, on a d'abord à faire deux petites choses. Alors le rabat de gauche, 22,6 sur 20,6. On va plier à 19,6 et à 26. 1 cm également de gousset. 19,6, 26 du côté 22,6 sur 20,6. Une fois qu'on a coupé ça, on va faire un repère au milieu de notre bloc, dessus, de notre rabat, dessus. Hein. Ça c'est l'intérieur, ça c'est le dessus. Dessus, on fait un trait horizontal sur la moitié. Il y a la même chose des deux côtés. Et là, on va mettre des petits rabats l'un contre l'autre qui vont s'ouvrir sur le centre. Comme ceci. Donc là, c'est les deux mêmes. 12,5 sur 19,6. Et on plie à 10,5. Il n'y a pas de gousset. 12,5 sur 19,6. Et on plie sur le côté 12,5 à 10,5. On le fait deux fois. Comme ceci. 12,5, 19,5. Là où on a la pliure, on va le coller le long de notre trait comme ceci, au milieu. La languette est ici. Donc ça se colle sur le trait. Comme ceci. Pour que la page s'ouvre sur le dessus. Comme ceci. Ça s'ouvre comme ça. Et on va coller l'autre totalement contre. Au-dessus. Voilà. Donc vous avez sur votre rabat comme ceci une partie. Ça tombe pas bien ça. Alors ça marche très bien ici. Là je suis bien contre et là je ne suis pas du tout. Alors on va arranger ça. Ça me plaît pas. Il faut que ce soit bien ajusté. Sinon, ça va pas bien se plier. Il va falloir tricher un petit peu. J'ai dû bugger sur ma languette. Voilà, là on est bien aligné. Par contre, je suis pas alignée du tout. Mais alors pas du tout. Ah, ça me convient pas ça. Moi si ça tombe pas bien, ça me plaît pas. Et je me demande même si avec les papiers, ça sera pas trop grave. Bon, allez, on va coller ça sur notre bloc. Donc en face l'autre, tant qu'à faire, ça serait quand même plus judicieux pour que ce soit bien en face.
un petit repère et on colle notre rabat de gauche à sa place. On est bon. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on a nos 1,5 cm. Donc, on en a un en haut, un en bas. Donc, celui du bas, 19 cm. C'est les deux mêmes. Hein. 19 cm sur 15,5. Et sur le côté 19, on plie à 15,5 et à 17. On fait ça 2 fois. 19 sur 15,5, on plie à 15,5 et à 17 du côté 19 et on le met ici en bas et l'autre en haut. Alors, on va le centrer. Et on alignera le second sur le premier. Ça, c'est pour que chaque module, là, chaque rabat, tienne les rabats précédents. C'est tout simplement pour que tout se ferme bien l'un dans l'autre. En voilà pour un, celui du bas. Et on va mettre celui du haut. Bien en face. Ce qui va nous permettre de fermer tout ce qu'il y a dessous. Qui est quand même déjà assez volumineux. Il est pressé de se coller. Voilà. Alors, qu'on remette bien tout ça dans le bon ordre. Voilà. Dans le sens de la lecture, pour ne pas se tromper. Il y a un petit morceau de crayon là. On va l'enlever. Alors, il nous reste les 2 cm. Donc, il y en a un ici à gauche et un autre à droite. Donc, tout simple, cela. Donc, 15 cm sur 20,6. Et du côté 15, on plie à 11 et à 13. On a 2 cm ici. Hein. 15, 11, 13 sur 20,6. Donc, ça, on le colle à gauche. Et pareil, on le centre. Alors, c'est facile parce qu'on en a déjà un dessous. Donc, on va s'aligner sur celui qui est au-dessus pour être bien en face. Toujours faire attention à notre pliure. Et on appuie. Et le languette colle bien. Et voilà. On va mettre le dernier, donc 22 sur 20,6. Sur le côté 22, on plie à 18 et à 20. On a 2 cm également. On va le mettre évidemment bien en face l'autre. Ouais, et bien c'est parfait. Il va couvrir celui qu'on a déjà mis dans le même sens. Donc on s'aligne sur les précédents. Et on appuie comme toujours sur notre languette. On n'a plus qu'à coller nos 2 aimants qui
ferme tout ça. Pour faire notre fermeture. Allez, on coupe nos 2 petits bouts de scotch. Et on va mettre nos aimants en place. Alors, on fait attention que tout soit bien en face et que nos goussets soient bien perpendiculaires. Et quand c'est prêt, on appuie pour coller nos scotch. Et nos aimants sont en place pour la fermeture. Voilà notre 4e bloc qui est un petit peu plus simple. Toujours pareil, hein, on fait avec les restes du papier. Alors le scotch ici, pour ne pas l'oublier, pour coller tout notre bloc sur nos cartonnettes de couverture, pour que tout soit bien maintenu. C'est important, c'est lourd entre les papiers, les photos, etc., etc. On a besoin de quelque chose de bien collé et de bien solide pour qu'on puisse manipuler tous nos rabats là sur nos blocs tranquillement sans avoir peur que ça se décolle. Donc on est généreux, on en met bien partout et comme toujours on ouvre tout et on appuie. C'est parti. Le tour, les milieux, et là nos scotch ils sont bien collés, il risque plus rien. Et comme ça vous fait mettre bien dans la tête le sens de fermeture de votre bloc. Voilà, tout est bien collé. Voilà, il y a un petit bout qui dépasse, on va enlever. Et voilà, notre 4e bloc est construit. On n'a plus qu'à y coller nos papiers. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Ah, on arrive à la fin, hein, parce qu'il y a quand même un gros travail de découpage après derrière pour faire de la décoration. Il y a beaucoup d'espaces photos qui ne sont pas matérialisés puisqu'on n'a pas mis de papier uni. Donc il faut faire chaque fois des petits stops avec toute ma collection 15-30 là, je vais être obligée de découper beaucoup de choses pour matérialiser un peu les espaces photos et ça donnera un peu de vie à cet album masculin qui est un petit peu terne dans les papiers, donc de temps en temps il faut mettre un peu de vie, d'espace. Oh, j'ai tout renvoyé promener Audrey là qui se promène, voilà. Eh bien mesdames, merci beaucoup, bonne journée, belle soirée et puis à très vite pour les papiers. Allez, à tout à l'heure ou à demain comme vous voulez. Merci beaucoup, au revoir tout le monde.